Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomo. Aujourd'hui c'est Nicolas, on va parler de la GTX2 de chez Runmufit, une montre connectée qui intègre un GPS, donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc dans le packaging, on va pas y retrouver grand chose, on va y retrouver deux petits quick start qui vont nous permettre de mettre en route la smartwatch. Et ici on va y retrouver également un câble d'alimentation de rechargement, donc en USB type A d'un côté et en format propriétaire de l'autre avec deux petits aimants, donc on va voir ça tout de suite. Et bien évidemment, on y retrouve la montre qui est juste ici à mon poignet. Donc pour ce qui est du câble de rechargement, donc ça se présente juste à l'arrière ici et ça vient juste se clipser comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Alors au niveau de la montre, sur l'écran, donc on est sur un écran de 1,43 pouces, donc de 466 par 466 pixels, donc de forme ronde, hein, comme vous pouvez le voir. Donc un écran qui est plutôt lumineux, qui est plutôt réactif, donc il n'y a rien à dire à ce côté-là. On navigue dans les menus quand même aisément, il n'y a pas de fausse manip, on y demande de basculer dans les différents menus et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc la GTX2, donc elle a un baromètre, un altimètre, un GPS bien évidemment, la boussole qui sont directement intégrés donc dans la montre. On a plus de 60 modes de sport intégrés. Donc quand on va dans les paramètres ici, on a donc par exemple la natation, la course, le cyclisme, etc. Donc on en a plus de 60. En ce qui concerne la piscine, elle est résistante à l'eau en 3 ATM, donc c'est plutôt pas mal pour une montre de cette catégorie-là. L'autonomie de la batterie est donnée pour de 7 à 14 jours, donc bien évidemment ça va dépendre de votre utilisation. Si vous l'utilisez intensément, on va plutôt être sur du 7 jours. Si vous l'utilisez modérément à une journée standard, on va dire qu'on va être sur 14 jours. Au niveau des composants de la coque en elle-même, donc on est sur une coque centrale en alliage de zinc et la coque inférieure, elle, est sur du PC, donc en plastique. Donc on est quand même sur quelque chose d'ultra résistant, hein. Y a pas de souci à se faire de ce côté-là. On a plusieurs modes donc sur la montre, on va aller voir tout de suite donc dans le menu qui est juste ici. Donc comme je vous l'ai dit, on a l'entraînement, on a le nombre de pas qui peut être compté jusqu'ici, juste ici, donc le nombre de pas que vous auriez fait par jour. On a la fréquence cardiaque, on a la qualité du sommeil, on a la qualité du stress, on a le cycle menstruel pour ces mesdames. On a respirer, donc c'est ici on va pouvoir mettre un mode de respiration pour pouvoir se détendre par exemple. Ensuite, donc on a les alarmes, hein, normal. Téléphone, donc téléphone, on va pouvoir répondre au téléphone, on a un micro intégré et un haut-parleur intégré à la montre. Par contre, tout ce qui est notification, SMS, Messenger, etc., on va pouvoir juste les lire seulement. On va pas pouvoir y répondre. Minuterie, on a le chronomètre, on a l'oxygène sanguin, on a la boussole, donc bien évidemment, on a le baromètre d'altitude, la météo. La caméra, on va pouvoir, à partir de la montre, pouvoir déclencher une photo sur votre smartphone. La musique, comme la montre est dotée d'un haut-parleur, on va pouvoir entendre donc la musique directement depuis la montre. On a l'horloge mondiale, on a trouvé le téléphone, donc si vous perdez votre smartphone, vous pourrez faire directement ici sonner ou vibrer votre smartphone depuis votre montre connectée. Et on a bien évidemment les réglages. Au niveau de la connectivité, on est sur le Bluetooth 5.3 sur une distance de 15 mètres sans obstacle. Donc c'est plutôt correct à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 390 mAh. Donc c'est pareil, donc c'est comme je vous le disais, elle va vous donner une autonomie de 7 à 14 jours suivant votre utilisation. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, lorsque l'on porte la montre au poignet et qu'on fait un lever, l'affichage s'affiche directement. Et on est sur une montre qui est très légère hein, parce qu'elle pèse seulement 106 grammes avec le bracelet. Donc on est quand même sur quelque chose de très léger et donc qui se fera oublier largement lorsque vous l'aurez au poignet. Alors au niveau de l'application, on est sur l'application Runmufit donc de la marque. Hein. Donc à savoir qu'ici j'ai supprimé toutes mes données de l'application. Pourquoi vous allez voir juste après. Donc on y retrouvera le nombre de pas parcourus dans la journée, les kilomètres, les calories brûlées, la fréquence cardiaque, le suivi de l'humeur, l'oxygène sanguin. On y retrouvera ici s'exercer, donc voilà pourquoi j'ai effacé mes données. On y retrouve une carte de France, enfin une carte, où on retrouvera donc le tracé GPS de vos courses à pied, de vos balades à vélo par exemple. Donc voilà. Ici, on y retrouvera les différents réglages. Donc on peut voir la GTX2 qui est connectée juste en haut. On y retrouvera ici les différents cadrans, donc des cadrans pré-enregistrés ou les cadrans personnalisés. Donc vous pouvez mettre le fond d'écran que vous souhaitez. Ensuite, on aura donc les alarmes, on aura les rappels de santé, les notifications, les réglages de l'appareil.
par exemple, la luminosité de l'écran, si vous souhaitez l'augmenter ou la diminuer, vous pouvez le faire juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est super réactif, hein. À peine bouger ici que ça bouge directement sur la montre. Donc voilà, au niveau de l'application. Donc une application qui est relativement simple à utiliser, hein, et qui est plutôt cool, c'est au niveau de la carte ici où vous pourrez retrouver donc vos parcours et faire des comparatifs avec vos données récoltées via la montre. Et donc franchement voilà, quand vous l'avez au poignet, donc elle n'est pas trop grosse, franchement elle est très bien calibrée. Elle est vraiment pas lourde, hein, on l'oublie vraiment lorsqu'on l'a au poignet. Comme je vous le disais, hein, hop, vous bougez votre poignet, l'écran s'affiche aussitôt. Donc c'est plutôt pas mal également. Ça évite d'appuyer sur l'écran. Par exemple, si vous avez les mains un peu grasses ou un peu sales, ça évite d'abîmer l'écran. Donc voilà pour la GTX 2 GPS. Donc voilà, une très belle montre, une très bien finie. Donc je l'ai portée quelques semaines avant de vous tourner la vidéo, donc bien évidemment pour la tester. Donc j'en ai pas pris soin particulièrement plus que ça. Et comme vous pouvez le voir, donc l'écran est toujours en bon état. Pas de rayures notables sur l'écran, pas de rayures notables sur la coque. Donc voilà, très bonne qualité et très bonne résistance. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Une légèreté qui se fait tout de suite oublier. Les bracelets, pareil, je ne vous ai pas parlé des bracelets d'ailleurs dans la vidéo. Donc on est sur un bracelet en silicone, donc qui est échangeable, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est du bracelet de taille standard, il n'y a pas de souci, ça se trouve facilement. Seul point négatif que j'émettrais sur la montre, c'est le système de rechargement. Donc voilà, le système de rechargement, j'aurais bien aimé un rechargement en induction. Voilà, au lieu d'utiliser un câble, pouvoir le poser sur un socle, ça aurait été cool. Donc voilà pour la GTX 2 GPS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de produits. Ciao.